Avoir des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés ne te garantira en aucun cas de devenir riche. Maintenant, imagine que tu possèdes une boulangerie. Imagine que 1000 personnes vont venir visiter ta boulangerie durant le cours de la journée et que uniquement 300 personnes vont venir acheter quelque chose dans ta boulangerie. Cela va donc faire un total de 30% d'acheteurs sur le total des visiteurs de ta boutique. Pour un business en ligne, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir une audience sur les réseaux que tu vas acquérir en postant du contenu et que cette audience regarde ton contenu sans passer à l'action en téléchargeant par exemple un e-book ou en regardant une de tes vidéos, forcément, c'est une vue qui ne sert à presque rien. Alors oui, je te l'accorde, certains influenceurs peuvent vivre très largement des réseaux sociaux avec les placements de produits ou même les vues sur TikTok ou même YouTube. Mais en général, pour avoir des placements de produits, il faut avoir une grande communauté. Et pour ce qu'il s'agit des vues, la tarification se fait au milliers de vues et en général, c'est assez dérisoire. Salut à toi, je m'appelle Matteo MD et je suis un consultant en conversion d'audience sur les plateformes numériques pour les entrepreneurs dans le digital. Puis via mes études, j'ai pu pratiquer l'analyse de données à grande échelle en informatique. Et tout cela m'a permis d'acquérir une expertise dans l'analyse de la croissance et l'ajustement des stratégies de croissance et de conversion pour les comptes sur les plateformes. En tout cas, si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard, crois-moi, l'algorithme fait bien les choses et je vais t'apprendre à pouvoir avoir plus de revenus avec une audience plus restreinte. C'est l'avantage d'avoir une stratégie de conversion efficace et robuste puisque on n'a pas besoin d'être extrêmement connu pour pouvoir gagner énormément d'argent. Puis également, c'est assez essentiel pour les entrepreneurs en ligne car chaque vue que vous obtenez est déjà difficile à obtenir et qui plus est, vous ne pouvez pas forcément convaincre la personne vu que vous n'allez pas en face de vous. Donc autant optimiser cela pour pouvoir maximiser vos chances. Cette vidéo va se séparer en 4 segments principaux. Dans la première partie, nous allons apprendre à comprendre les besoins de ton audience, à quoi elle ressemble, quel âge a-t-elle, etc. Ensuite, dans un second temps, nous allons voir comment créer un tunnel de vente et de conversion efficace. Puis dans la troisième et quatrième partie, nous verrons certaines techniques de conversion infaillibles pour pouvoir convertir un maximum en one-one. En tout cas, j'espère que tu es prêt car cette vidéo va apporter un maximum de valeur. Donc n'oublie pas de prendre un carnet et un stylo et de noter tout ce que je vais te dire tout au long de la vidéo. Déjà, est-ce que j'ai besoin de t'expliquer même que connaître l'âge, le sexe ou encore la zone démographique majoritaire de ton audience est un point culminant puisque c'est grâce à ces éléments que tu vas pouvoir adapter ta communication et les types de contenus que tu vas produire en majorité. Puis également, savoir ce que ton audience désire avoir, c'est un point clé. Et puis pour savoir cela, tu vas devoir te mettre à la place de ta cible. Je sais, c'est un exercice un peu bizarre, mais tu vas voir que rapidement, cela devient facile à faire. Parce que pouvoir cibler exactement ce que ton audience veut dans tes contenus ou même tes lignes magnètes, c'est exactement ce qu'il faut pour maximiser la conversion. Donc exerce-toi et travaille sur ça durant environ une bonne heure, ça devrait faire l'affaire. Ou tout simplement, si tu n'as pas d'idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, tout simplement va demander à ta cible, en tout cas à des personnes qui ressemblent à ta cible, ce qu'elles désirent et puis prends en note. Dans la même idée, pour pouvoir recueillir toutes ces informations, tu vas pouvoir, comme je te l'ai dit, poser des questions ou des sondages en story Instagram, tu vois un petit peu l'idée. Puis au fur et à mesure, tu vas récolter un tas de données plus ou moins précises sur la cible que tu souhaites atteindre et tu vas essayer de les répertorier. Alors bon, sur une feuille, ça va être un peu compliqué, donc je vais te recommander d'utiliser un tableur. Ça peut être Excel, Google Sheets, enfin bref, le logiciel que tu désires. Et tu vas pouvoir répertorier et analyser plus en détail à la fin du mois toutes ces données. Puis aussi un bon point, c'est si tu as déjà eu des clients, demande clairement un avis sur ton produit ou ton service. Ça va être très précieux puisque tu vas pouvoir adapter ta stratégie en fonction de ces retours ou juste améliorer ton produit. Maintenant que cela est fait, tu as un peu plus une idée concrète de à quoi ressemble la personne que tu veux cibler sur les réseaux. On va s'attaquer à la création du funnel de conversion. Alors en général, un funnel de conversion va passer par 3 étapes clés. Ça va être dans un premier temps la prise de conscience de la cible, de la personne. C'est-à-dire que la personne a conscience de son problème, mais elle n'a pas encore l'éveil. Ensuite, il y aura la considération, c'est-à-dire que vous allez vous présenter en tant que solution à votre prospect. Puis la partie de décision finale, c'est-à-dire télécharger ta vidéo par exemple, ton lead magnet, ou tout simplement passer à l'achat de ton produit final.
Alors pour la prise de conscience, la plupart du temps, tu vas avoir deux choix principaux. Ça va être la création de contenu, soit organique, donc créer du contenu gratuitement sur les réseaux. Ça peut être des reels Instagram, des posts Facebook, des articles LinkedIn, à peu près tout ce que tu désires. Puis il y a la partie payante avec des ads, par exemple sur TikTok ou encore Facebook, même Instagram. Ensuite, pour la considération, tu vas par exemple pouvoir proposer sur tes contenus ou tes publicités un lead magnet. Un lead magnet, c'est tout simplement un aimant, comme son nom l'indique, pour pouvoir attirer ta cible dans l'entonnoir à un stade plus avancé. Souvent, ce qu'on peut retrouver comme lead magnet, ça peut être un appel stratégique gratuit, un e-book ou même une vidéo masterclass plus ou moins longue. À ne pas oublier qu'il faut apporter un maximum de valeur dès cette étape-ci pour que ta cible puisse se dire tiens, cette personne, elle n'est pas comme les autres, elle a quelque chose en plus. Puis aussi, tu peux directement proposer ton produit ou service directement, mais il faut que le prospect soit chaud. En général, c'est pas encore fait. Et puis pour terminer, nous avons la phase de décision, comme on l'a dit. Et ça va être la phase la plus cruciale parce que c'est là où la personne va dire oui ou non. Donc il faut être très concentré à ce moment-ci. Alors attends, je ne te dis pas de relâcher les deux points précédents, mais bien évidemment, c'est un point un peu plus crucial. Et donc pour enlever ces doutes, tu vas pouvoir proposer par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, des témoignages de tes précédents clients qui vont venir attester que tu proposes quelque chose de qualitatif et qui apporte des résultats concrets à tes clients. Après, tu peux toujours proposer un essai gratuit, ce qui enlève la plupart des doutes chez le prospect puisqu'il se dit je n'ai rien à perdre, donc pourquoi pas essayer. Mais c'est quelque chose que je recommanderais moyennement puisque parfois les personnes viennent essayer et s'en vont directement après la fin de la période d'essai. Puis aussi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec des prospects chauds qui sont déjà préparés à l'achat, qui sont proches, tu vas pouvoir utiliser des call to action, ça peut être en story, dans tes posts, vidéos, peu importe. Ça va être de chercher la personne à la motiver, à la passer à l'action. Mais donc maintenant, je t'ai apporté énormément d'informations, mais tu te dis comment je vais pouvoir développer tout ça, comment je vais pouvoir mettre tout ça en place et l'automatiser ou le gérer. Alors laisse-moi te donner quelques exemples d'outils que je n'utilise pas personnellement, mais qui sont énormément utilisés dans le domaine. Alors pour la création de ton site ou de ta page, tu vas pouvoir utiliser ClickFunnels ou System.io. Ce sont les deux plus grands majoritaires pour la création de landing page pour pouvoir réserver un call. Après, pour pouvoir répertorier tes clients, tu vas pouvoir utiliser un CRM. Ça va te permettre de pouvoir trier et suivre l'avancée de tes prospects tout au long du processus de conversion. Alors pour les principaux, nous avons HubSpot et puis Salesforce. Ce sont les deux majoritaires. HubSpot est gratuit, malheureusement Salesforce est payant, mais la tarification est encore correcte. Et puis pour la première étape, la création de contenu pour pouvoir éveiller ton audience, tu vas pouvoir utiliser un gestionnaire de contenu pour tes plateformes. Je n'en aurai qu'un seul à te recommander, ça sera Metricool qui est le plus utilisé par des grandes entreprises. Il va te permettre avec un plan gratuit de pouvoir poster automatiquement et proprement 50 contenus par mois sur toutes tes plateformes. Il est gratuit et simple d'utilisation et puis avec une quinzaine d'euros par mois, on peut clairement augmenter la qualité du service. Maintenant, on va attaquer la partie des techniques de conversion en one-one, c'est-à-dire en discussion avec ton prospect directement pour pouvoir augmenter ton taux de conversion. Alors pour la première, il va y avoir le fait de déclencher l'urgence chez le prospect. Car chaque personne qui fait face à une impasse en termes de timing doit faire un choix rapidement et si la personne est assez chaude pour acheter le produit, elle l'achètera plus rapidement. Tu peux par exemple dire qu'il y a une promotion à durée limitée et que c'est le bon moment pour acheter ton produit ou ton service. Ensuite, il y a la social proof, c'est-à-dire la preuve sociale. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure avec les témoignages. Si d'autres personnes vous ont déjà fait confiance, c'est que vous êtes une personne de confiance en général. Donc essayez de les mettre en avant, que ce soit en story à la une sur Instagram, durant un Reels avec un témoignage vidéo par exemple. C'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais c'est faisable. Et puis pour finir, on a le sentiment de rareté qui va venir accentuer la valeur de ce que tu proposes. Je vais te donner un exemple. Si tu proposes une masterclass en live durant un week-end et que tu dis que c'est la dernière masterclass avant 6 mois, forcément, elle aura plus de valeur auprès de ton audience.
Aussi pour des types de conversion, on a énormément de problèmes qui atterrissent auprès des call to action. Souvent, vos call to action sont mauvais ou ne sont pas assez travaillés et n'ont pas un impact incroyable dans l'esprit des personnes. Demander à une personne de liker juste parce qu'elle doit liker, c'est pas encore l'idée de fou, tu vois. Donc, forcément, il faut un petit peu plus travailler ça. Tu peux par exemple demander ce que les gens pensent de ce que tu vends. Par exemple, admettons que tu es un coach sportif. Tu peux demander ce qu'ils pensent des séances le lundi à 18h. Bon, je sais, c'est un exemple moyen, mais tu comprends un peu l'idée. Il ne faut pas uniquement demander d'interagir. Il faut que la personne sente que c'est pour elle et non pour toi qu'elle va faire la chose. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, c'est la fin de ma première vidéo YouTube. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des retours positifs ou négatifs, évidemment, il faut que ce soit quelque chose de structuré. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous souhaitez avoir plus de contenu au quotidien, parce que c'est hebdomadaire sur YouTube, vous pouvez rejoindre directement mes réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. En tout cas, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse passer une bonne semaine.